Assimi Goïta, né en 1983, est un militaire et président de la République du Mali. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment les Prytanée militaire de Kati et l'école militaire inter-armes de Koulikoro. Il dirige les forces spéciales maliennes dans le centre du pays avec les grades de colonel. Il est ainsi confronté à l'insurrection djihadiste au Mali. Le colonel est président du Comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 25 septembre 2020. À la suite d'un coup d'État puis vice-président de la transition depuis le 25 septembre 2020, étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021 à la suite d'un nouveau putsch. Assimi Goïta est avec Ismaël Ouagé, Malik Diaw et Sadio Kamara Modibo Kone l'un des organisateurs du coup d'État de 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta le 19 août 2020. Il est désigné président du Comité national pour le salut du peuple. Le 24 août 2020, l'acte fondamental adopté par le CNSP fait de lui de facto le chef de l'État du Mali. La communauté internationale refuse qu'il prenne la tête de la transition ou le droit de succéder au président de la transition à désigner. Même s'il quitte l'armée, il est finalement désigné vice-président de la transition le 21 septembre 2020. Le serment d'investiture a lié le 25 septembre 2020. Toutefois, c'est Assimi qui demeure le dirigeant facto du pays. Admirateur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, il rencontre le président ghanéen le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Maktar Wan, se caractérisant par la mise à l'écart de deux membres de l'ex-CNSP, les colonels Kone et Kamara Banda, où le Premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés puis conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le premier ministre qu'il accuse de sabotage de la transition, leur reprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui, alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la sécurité anciennement occupé par ses alliés Kamara et Kone. Avec ce coup d'État et jusqu'à nouvel ordre, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim le 28 mai. Constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle le déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Rapidement, il tend la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali qui organise des grèves. Le 28 mai, il annonce que la fonction de Premier ministre reviendra à la coalition d'opposition du mouvement des 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5RFP. Celui-ci désigne son chef Shogel Koukala Mega pour prendre la tête du gouvernement, ce qui est effectif le 7 juin après l'arrestation de Serment de Goïta à la Cour suprême. En juillet 2021, deux personnes tentent de poignarder Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako durant l'Aïd. Après la cérémonie et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie du lieu de culte pour égorger les moutons, le dirigeant n'est pas blessé. En décembre 2021, à l'issue des assises nationales pour la refondation, qui propose de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans pour mener les réformes politiques, Assimi Goïta annonce qu'il souhaite prolonger de 5 ans la transition. Il suggère ainsi de tenir le référendum constitutionnel en janvier 2024, les élections législatives et sénatoriales en novembre 2025 et une élection présidentielle en décembre 2026. Cette proposition est discuté lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 9 janvier suivant. À l'issue de celui-ci, l'organisation qui rejette également une proposition d'une transition de 4 ans décide de la fermeture des frontières avec le Mali, le rappel des ambassadeurs et un blocus économique. Le 21 février, la charte de la transition est effectivement amendée pour prolonger la durée de la transition pour une durée indéterminée maximale de 5 ans. Par ailleurs, Assimi Goïta est inéligible à la prochaine présidentielle, sauf s'il démissionne de ses fonctions. Enfin, le président du CNT devient le successeur constitutionnel du président de la transition.